Courez! Vous lui avez arraché le bras. Ouais. Plastique. Je vous remercie, j'avais remarqué. Je vais monter sur le toit et les faire sauter. Il se pourrait que je meure dans l'explosion, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Vous allez rentrer chez vous et vous préparer un bœuf bourguignon. Si vous parlez à quelqu'un de ce que vous avez vu, sa vie sera en danger. Moi, je suis le docteur et vous vous appelez comment? Rose. Ça a été un plaisir, Rose. Courez pour vivre! Qu'est-ce que vous faites là? C'est ici que je vis. Vous n'avez pas mieux à faire? Qu'est-ce que vous racontez? Je suis à la maison parce qu'on a fait sauter mon emploi. C'est pourtant le bon signal. Vous êtes en plastique? Non, boîte crânienne. Bon, j'y vais! Toute seule dans ma chambre avec un inconnu. Oui, c'est vrai. Oui, et tout peut arriver. Non. Soyez sympa, docteur. Dites-moi, qui êtes-vous? Je vais vous apprendre quelque chose à propos de votre planète. C'est comme quand on est enfant. La première fois qu'on vous dit que la Terre tourne sur elle-même, vous n'arrivez pas à le croire parce que tout autour de vous a l'air immobile. J'arrive à la sentir. La rotation de la Terre. Sous nos pieds, le sol avance à plus de 1600 km à l'heure. La planète tourne autour du Soleil à 108 000 km à l'heure et j'arrive à le sentir. On traverse cet espace, vous et moi, accrochés sur la peau de cette infime petite planète. Et si on laissait faire? Voilà, c'est moi. Alors vous devez m'oublier, Rose Tyler. Bonjour chez vous. Si vous êtes un extraterrestre, pourquoi avez-vous l'accent du Nord? Toutes les planètes ont un or, Qu'est-ce que vous cherchez? un émetteur. Cette chose arrive à contrôler le moindre petit morceau de plastique. Et pour ça, il faut une antenne de transmission pour Ça le signal. ressemble à quoi? À un émetteur. C'est rond, volumineux, planté quelque part en plein milieu de Londres. Un assemblage de métal de forme circulaire, comme une assiette, ou plutôt comme une roue. La fréquence étant émise de ce quartier, c'est peut-être invisible. Quoi? Quoi? Allez, dites-moi quoi? Oh. Fantastique. Attention. Ah. Oui, et le cadeau. Je vous offre en échange doux parfum d'haleine. C'est très intime. J'ai mieux dans le genre intime. Je vous offre doux parfum d'haleine. Nous allons servir les rafraîchissements. Mort de la terre dans 30 minutes. Et voilà, faites attention, il ne faut pas me l'abîmer. Rangez-la comme il faut. Faites voir ça. Parfois, il suffit juste de bidouiller un Vous peu. êtes sûr que bidouiller est un terme technique? Oui, je suis passé maître en bidouillage. Et vous? Non, j'ai raté l'épreuve pratique. Ah, Alors, vous deux, vous allez aller féconder, tandis que moi, je vais aller rejoindre la famille. Je vais dire un mot à Michael Jackson. Aux armes! quoi? Vous voulez m'humidifier? Et vous restez comme ça? J'ai mis un nouveau pullover. Et honnêtement, Charles, je peux vous appeler Charles? Je suis un de vos fans. Vous êtes quoi? J'ai bien compris. Fan, votre fan numéro 1, c'est moi. Qu'entendez-vous par fan? Pourquoi seriez-vous pour moi une tige de salsifis séchée? Fan veut dire fanatique, adorateur. Bouffonnerie, morbide et grotesque. Voyons, Charles, vous étiez là. Oui, et tout ce que j'ai vu n'est que mensonge et illusion. Si vous niez l'évidence, ne me faites pas perdre mon temps. La ferme. Rose, ce n'était pas 12 heures, c'était 12 mois. J'ai fait une erreur. Vous êtes parti toute une année. Désolé. Non! Non!
900 ans dans le temps et l'espace et jamais une seule mère ne m'a giflé. La tête que vous y... C'est très douloureux. J'arrive pas à croire que j'assiste à ça, c'est fantastique. Vous saviez que ça allait arriver? Non, pas du tout. Vous connaissez ce vaisseau? Non, pas du tout. Vous savez pourquoi il s'est craché? Non plus. Je suis heureuse de voir que ça vous rassure. Vous pouvez, c'est pour ça que je voyage, pour voir l'histoire du monde se dérouler devant moi. Hé, docteur! Docteur! Attendez! Est-ce qu'au moins vous vous souvenez de mon nom? Riquet. Non, Mickey. Non, Riquet. Je connais mon nom mieux que vous. Pour croire que vous le connaissez, il faut être stupide. Et qu'ils sont ensemble dans cette pièce. Est-ce que vous pourriez éviter de flatuler pendant que je sauve le monde? Bon, écoutez, oui, vous voyez, l'idée c'est que si j'étais vous, si je devais exécuter quelqu'un, enfin, lui mettre le dos au mur, eh bien, entre nous, un petit conseil d'ami. J'éviterais que ça se passe devant un ascenseur. Bien, salut. Personne ne peut entrer. Et nous, comment on en sort? Ah. Croyez bien que je suis désolé. Monsieur Van Staten doit se croire intelligent, mais qu'importe. Je réponds à votre appel, je suis le docteur. Docteur, C'est impossible. le docteur. Extermination. Extermination. Ouvrez! Extermination. Monsieur Rivaldi, Extraordinaire. Laissez-moi sortir! Un ennemi des Daleks. Vous devez être détruit. Il n'est plus chargé. C'est fantastique! Oh, c'est fantastique! Une puce type 2, mon crâne est ouvert. Quoi, comme ça? Arrêtez ça. Arrêtez quoi? Ça suffit. arrêtez maintenant, docteur, arrêtez, ça suffit. Merci. Arrête! Désolée, c'était trop tentant. J'aurais dû me douter que vous alliez discuter. Jackie, j'en ai plus Qui vous a cassé de dit vos comment je jérémiades et je m'appelle? n'ai pas Je de vous temps à connaissais pas il y a perdre. une minute. Non, et ça ne risque pas, sauf si je vous tire d'affaire. Maintenant, il y a longtemps que je rêve de vous le dire. Jackie Tyler, faites ce que je vous dis. Allez vérifier les issues. Exécution! Bien, chef. Nous deux, on n'est pas importants. Qui dit que vous n'êtes pas important? J'ai été dans des endroits incroyables et j'ai fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, mais... Quand je songe... à vous deux seuls, en pleine nuit, dans ce taxi déjà amoureux, je n'ai jamais eu la chance de vivre ça. Oui. Je vais tenter de vous sauver. Alors je ne fais rien de bien, c'est ça? Puisque vous le demandez, non. Alors tenez-vous éloigné du bébé. J'ai compris, je ne suis pas idiote. Vous faites bien semblant. Pourquoi il y a urgence? Parce que c'est mauve. Mauve? C'est une couleur qui est réputée pour porter malheur. C'est pas le rouge? Ça, c'est pour les humains. Mais chaque espèce a ses standards. Je suis vert de peur, je suis rouge de colère. Lui, il m'a mis dans une colère noire, il faut s'y connaître. Va dans ta chambre. Allez dans vos chambres. Je suis sérieux. Je suis extrêmement fâché contre vous. Je suis vraiment, vraiment en colère. Retournez dans vos chambres. Et j'aime les bananes, c'est plein de vitamines. Allons-y! Maman. C'est le moment! Ne lâchez pas la banane! Pourquoi ça? C'est une source de potassium! Joli coup. Une banane de Villengard, je trouve que c'est approprié. Il y a vraiment une bananeraie au cœur de Villengard que vous avez créée. Ah, les bananes, c'est excellent. J'ai un très bon swing, mais je ne voudrais pas être prétentieux. Vous avez un bon swing. Allez, faites-moi voir ça. Rose, voyons, j'essaie de créer une résonance. Vous vouliez du swing, Rose?
Regardez, je vais vous en donner. Regardez, tout le monde est vivant, Rose. Enfin, cette fois-ci, tout le monde est en vie. Ça va, Ricky? C'est Mickey. Surtout ne l'écoute pas, il veut juste te faire peur. C'est magnifique. Oh, regardez comme ils sont mignons, ces deux-là. Pourquoi ça m'arrive jamais ce genre de choses? D'abord, faudrait m'offrir un verre. Vous êtes dur en affaires. Mais je vaux le coup. Selon nos renseignements, notre cible est le dernier membre survivant de la famille des Slytherin, la fameuse secte criminelle de la planète Raxacoricofallapatorius. Son apparence est celle d'un être humain dont la peau lui sert de costume. Ok, plan d'attaque, on va appliquer la stratégie de base 56-57. On couvre les sorties disponibles se trouvant au rez-de-chaussée. Docteur, vous allez l'affronter directement à la sortie numéro 1. Je couvre la sortie 2, Rose, sortie 3. Mickey Smith, vous prenez la 4. Vous avez compris? Excusez-moi. C'est vous le chef? Désolé, monsieur, j'attends les ordres. D'accord, voici mon plan. Faites ce qu'il dit, c'est super. Entrez là-dedans et dites-lui que le docteur voudrait la saluer. Le Lord Mayor tient à vous remercier d'être passé la voir. Elle adorerait parler avec vous, mais elle est débordée de travail pour le moment et peut-être que si vous pouviez prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine... Elle s'est enfuie par la fenêtre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Elle a été téléportée, on ne l'aura plus, c'est fini. Ah, le docteur est très fort à la téléportation. Je peux faire ça toute la journée. C'est de la persécution. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Vous avez essayé de me tuer et aussi de détruire cette planète. Et à part ça, quoi d'autre? Êtes-vous au courant, par exemple, qu'en cas extrême, lorsque sa vie est en danger, une femelle Raxacoricofallapatorienne fabrique un dard empoisonné avec son propre doigt? Oui, je le savais. Je vérifiais. Une autre petite chose. Que ça reste entre vous et moi. Ensuite, en dernier ressort, l'excès de poison peut être exhalé par les poumons. Là, c'est mieux. Maintenant... Vous obéissez ou elle sera exterminée. Non. Expliquez-vous. J'ai dit non. Que signifie cette négation? Ça signifie non. Rose, Oui, docteur. Je vais venir vous chercher. Vous serez exterminés. peut-être qu'il est temps. Il y avait... juste une chanson. C'est exact, j'ai chanté une chanson et les Daleks sont partis. Et avant de vous quitter... Non, arrêtez! Rose. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que vous êtes fantastique. Absolument fantastique. Et vous savez quoi? Moi aussi, je crois. Salut. Ok. Nouvelle dent, c'est bizarre. Alors, où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Barcelone, c'est ça.